Il est la manifestation, la révélation du Dieu Tout-Puissant. Il continue. Je l'ai souvent dit. Dieu a parlé par les prophètes. Mais celui qui a vu Moïse a vu Moïse. Celui qui a entendu Abraham a entendu Abraham. Celui qui a vu Pierre a vu Pierre. Celui qui a vu Paul a vu Paul. Mais celui qui a vu Jésus-Christ avec des yeux loin de Dieu. C'est là où il y a les problèmes. Avec des yeux loin de Dieu. Si Dieu n'a pas encore ôté le voile qui est dans ton cœur, tu vas voir Jésus-Christ comme le reste. Tu vas le voir comme les catholiques. Tu vas le voir comme les musulmans. Comme les témoins de Jéhovah. Comme les branhamistes. Mais si Dieu ouvre tes yeux, tu sauteras de joie. Parce que tu sauras que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui a pris la chair. Il est descendu sur cette terre. Il est mort sur la croix. Il a été maltraité. Il a été tabassé. On l'a même dénudé à cause de moi. Maintenant, Jésus-Christ, il a déjà entendu les réponses de l'expérience des autres. Maintenant, il tourne. C'est bon. Maintenant, vous. La question nous est revenue maintenant. Maintenant, nous ici. Qui dit-on qu'il est? Vous, il rentre dans son église. Mes frères, le temps de discuter à propos des dénominations est déjà révolu. Ce n'est plus le temps d'avoir un sujet discuté à propos des dénominations. Vous n'êtes plus dans la dénomination. Qu'est-ce que vous cherchez alors là-bas? Laissez-les avec leur aveuglement. Priez seulement pour eux. Parce que là-bas, il y a des enfants de Dieu. Oui. C'est ce que nous croyons. Maintenant, aujourd'hui, il y a un démon que nous avons ignoré. Les gens qui croient au message. Sauf nous. Parce que nous avons la véritable révélation. Les gens du message, ils se sont seulement accaparés du salut. Exactement. Si tu ne crois pas au message, tu n'es pas sauvé. C'est faux. C'est un démon aussi. Et on l'a déjà ignoré. C'est quel démon celui-là? L'égoïsme spirituel. Oui, c'est un démon. Oh, nous sommes sauvés seulement par le message. Si tu viens chez nous, tu es sauvé. Aucune église ne sauve. Aucun prophète ne sauve. C'est Jésus qui sauve. Le salut est lié à un homme, pas à une église. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole dit, comme Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Il n'a pas dit qu'il a envoyé le message. Il a envoyé son fils unique afin quiconque
Quiconque là, c'est qui? C'est seulement l'homme du message. Non, ça c'est l'égoïsme spirituel. C'est un démon. Quiconque croit en lui, il est sauvé. C'est une écriture de la Bible. C'est Jean 3,16. Où est-ce qu'ils ont mis cette écriture? Ils ont effacé. Mais nous avons la révélation. Et nous avons la compréhension exacte de la parole de Dieu. Un exemple typique. Nous sommes devant Saul et devant David. L'un représente la dénomination et l'autre les élus. Saul, qui était roi, mais par sa désobéissance, Dieu l'a abandonné. Est-ce que, posez-vous la question, Saul est perdu? Nous nous retrouvons devant un autre. Un Élie. David. Lui, il cherche la volonté parfaite de Dieu. C'est ça la différence. Ces gens-là, s'ils ont cru réellement à Jésus-Christ que c'est leur sauveur, ils se limitent là-bas. Mais les croyants, ils croient que Jésus-Christ, il n'est pas seulement sauveur, mais il est aussi Seigneur. C'est quelqu'un qui domine sur eux. C'est ça un élu. Alors, ne nous embrouillons pas inutilement. Nous les élus, nous sommes en marche vers l'enlèvement. Pour être enlevé, c'est ça le but de ces messages. Pour que nous soyons enlevés. Mais lui, il se limite dans une gare où il dit, moi je suis sauvé, ça me suffit. Jésus-Christ est mon sauveur, ça me suffit. Jésus-Christ il me guérit, ça me suffit. Jésus-Christ il me console, ça me suffit. Jésus-Christ il me pardonne, ça me suffit. Mais nous les élus, après toutes les étapes de celui-là, nous avançons encore vers l'enlèvement. Alors, pourquoi s'embrouiller? C'est pourquoi beaucoup de gens, quand Jésus-Christ est revenu dans l'église, on nous a montré les 5 identifications de la véritable de la vraie église. On a dit que le Saint-Esprit a dit, le fondateur de cette église, ce n'est pas un homme. C'est Jésus-Christ. Il a inauguré cette église. Lui-même Jésus-Christ. Contrairement aux autres, ils ont leurs fondateurs. Ils ont leurs autorités morales. Et ils se limitent à regarder ce que celui-là va leur dire. Mais nous ne nous limitons pas à écouter ce que quelqu'un prêche ici. Nous sondons aussi les Écritures pour voir si réellement ce qui est dit, ça vient des Écritures. C'est ça un élu. Alors, il a dit, maintenant vous, c'est maintenant les concernés. Voilà. Dans chaque domaine, il y a les concernés. Mes frères, dans le problème du salut, il y a des concernés. Dans le royaume de Dieu, il y a les concernés. C'est nous qui sommes les concernés. Ma sœur, tu es la concernée. C'est pourquoi tu es là-bas. Mon frère, tu es le concerné. C'est pourquoi vous êtes ici. Que font les concernés?
Ils croient à toute la parole de Dieu. Parce que ce sont des élus. Ils ne sont pas des dénominations. Ils suivent tous les pas de la parole de Dieu. Les concernés, quand on dit, il y a des... On donne des communiqués ici. Comme l'a dit mon frère qui m'a précédé. Là au deuil, vous allez voir les concernés. Il dit ça nous concerne. C'est nous l'église. Nous venons consoler l'un de nous qui est en difficulté. Mais celui qui n'est pas concerné, vous allez publier les deuils. Dès janvier jusqu'au mois de novembre, il n'ira pas. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Les concernés, lors de la prière, ils sont là. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Tu es concerné. C'est pourquoi tu es là. Est-ce que tu n'as pas à faire à la maison? Tu as des choses à faire. Il y a même certains qui ont fui les boulots, ils sont ici. Ils ont dit, aujourd'hui comme je suis concerné,